Hey yo les gens, c'est Joanny, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Alors je tiens à préciser juste une petite chose. Donc c'est les véhicules 60 bis, parce que j'ai loupé un numéro. J'ai loupé je sais plus quel numéro il y a assez longtemps de ça, donc j'ai pas envie de tout décaler. J'ai pas envie de modifier tous les titres et de décaler d'un numéro. Du coup celle-là ça va être les véhicules numéro 60 bis. Voilà. Petite précision, voilà. Donc aujourd'hui c'est la Suzuki V6 Escudo, pas X-Peak, donc spéciale 98. Donc elle coûte 1 450 000, elle fait 602 pp et 995 chevaux, donc c'est vraiment un monstre. Alors bien sûr avec cette voiture là on peut vraiment tout faire, hein. C'est une voiture tout terrain, on peut faire du rallye comme on peut faire la course normale. Donc elle fait 800 kg et donc nous on va la tester sur Route X. Donc on va l'acheter. Alors bien sûr sur Route X elle y est, mais souvent elle finit dans les derniers. Pourtant je trouve que c'est une bonne bagnole quand même, hein. Elle était déjà dans Gran Turismo 1 ou 2. Celle-là elle était déjà présente dans les premiers Gran Turismo. Alors je pense qu'on peut peut-être mettre des pneus clous. Enfin après je sais pas, mais elle fait déjà 995 chevaux de base, donc voilà. Ouais, donc comme j'ai dit on peut mettre des pneus terre et des pneus clous. Donc je vais mettre les pneus terre, mais je vais pas les mettre, hein. Enfin je vais les retirer pour la course quoi. Suspension, type de frein, il y a. Transmission, ça y a. Différentiel central. Alors si je comprends bien, le différentiel central de distribution de couple, c'est pour les voitures de rallye apparemment. Alors puissance, ça y est déjà. Turbo. Un turbo qui nous permet de monter jusqu'à 1063 chevaux et 710 pp. Franchement je trouve que c'est énorme. 710 pp ça commence à faire beaucoup quand même. Capot carbone qui lui permet de descendre à 795 kg et 711 pp. C'est vraiment un monstre cette voiture. Bah c'est tout je crois. Alors, on va la tester sur Route X. Vous savez quoi, on va la tester sur Route X et ensuite on va la tester sur un rallye. Pour voir si elle va aussi bien en rallye en course normale. Ok. Je foutrai les pneus terre ensuite. Je suis vraiment content d'acheter cette voiture. C'est un bout de temps que je la voulais. D'ailleurs là le V6 Escudo il n'y est pas. Transmission 440. Ce serait pas mal d'y aller, mais je pense qu'il n'y aura pas moyen. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas conduit sur Route X. Oh, le bruit qu'il fait! C'est un drôle de bruit, hein. « 310. Ah, il monte pas beaucoup en accélération, enfin il accélère pas vite quoi. 329, 330. On va pas au-dessus des 330 apparemment. On conduit à gauche, à droite pardon. On conduit à droite. Sinon l'intérieur n'est pas très détaillé, c'est tout noir. Sinon c'est... Oh, ça a l'air d'être une bonne bagnole. Et donc je crois qu'à l'arrière, il y a des petites écritures. C'est marqué Monster Sport. Alors Monster Sport c'est le machin blanc qu'on vient de doubler là. C'est un Suzuki aussi. En tout cas celui-là il va pas très vite, hein. 333
Je comprends maintenant pourquoi il arrive tout le temps dernier à Route X. Alors on va dire que c'est pas une voiture pour les courses sur circuit. On va dire que c'est plus une voiture pour les rallyes, pour Pikes Peak. Je sais pas si il est Pikes Peak dans le jeu là. Je me souviens pas l'avoir vu déjà. Ah, j'ai déjà 16 secondes de retard. Hein. Ah, c'est pas un véhicule qui va super vite. On va dire que je peux aller à 200 km/h de plus avec la Red Bull X 2011 Proto. Alors même s'il va pas vite, c'est quand même un bon véhicule, je trouve. Hein. C'est quand même bien de l'acheter. C'est quand même bien de le conduire au moins une fois parce que c'est quand même un véhicule, je vais pas dire un véhicule phare, mais c'est quand même un véhicule important, je dirais. Il y a des parties en carbone à l'avant, les pare-chocs sont en carbone. La carrosserie doit être en plastique, je pense. S'il fait 800 kg, il peut pas être en métal. De toute façon, pour Pikes Peak, ils prennent des véhicules légers, hein. des voitures légères. En tout cas, il fait un drôle de bruit, il fait un bruit assez aigu. Il a l'air d'avoir une bonne tenue de route aussi. Mais pour la course de rallye que je vais faire après, je pense pas pouvoir, être en règle. Je pense que le véhicule est trop puissant. Donc ce qu'on va faire, on va faire une course de rallye en mode solo après. Si on peut pas. À mon avis, on pourra pas. Il y a quand même un V6 dessus, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est quand même pas rien. Ah, vraiment, le truc là, il avance vraiment pas, quoi. 37 secondes de retard. C'est honteux. On a quand même W. On a quand même W4. Hein. Enfin, je dis pas W4, mais il y en a 4 derrière moi, c'est ce que je veux dire. Parce que quand j'ai commencé la course, j'étais 14ème. Donc j'ai réussi à en doubler plusieurs, mais ils m'ont redoublé. Hein. J'ai doublé la Bugatti, mais elle m'a redoublé vite, c'est bien fait. C'est quand même un véhicule impressionnant. L'aileron surtout, c'est vraiment un big aileron. Hein. L'aileron est vraiment immense. On va dire c'est le truc le plus important du véhicule. Enfin, c'est peut-être le truc le plus impressionnant du véhicule. Donc voilà, on a fait la première course. On va la tester maintenant sur... Ah, je l'ai pas vu, il y a le sponsor Shell devant. On va tester sur une piste de rallye. J'ai gagné 21 000.
C'est impossible qu'on ait le droit de toute façon. C'est impossible. On fait plus de 700 pp, on n'aura jamais le droit. C'est impossible. 600 ou moins. D'accord. Bon, les autres c'est pareil ou ouais, d'accord. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va faire en solo. Course simple. Neige et terre. Vous savez qu'on va faire? On va faire une course sous la neige. Gros fifou. Là on a 3 courses sous la neige. On va prendre celle-là. Quoi? Alors je sais peut-être pourquoi. Parce que je n'ai pas mis les pneus neige sur ce véhicule. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas le droit de le prendre pour la course sous la neige. Je vais corriger ça tout de suite. Réglage. Pneus cloutés. Voilà. J'ai acheté les pneus cloutés. Alors ça devrait nous aider, mais normalement avec les pneus cloutés, on devrait pouvoir accéder sur cette course. Ah voilà. C'était pour ça qu'on n'a pas le droit. Nombre de tours 10, oui, bah oui. Débutant, ouais, ok. Un tour. Faut voir les autres voitures, ce que ça va être aussi. Hein. Enfin, ça va sûrement être des Suzuki Scudo. Mais les courses sous la neige, j'ai vraiment pas l'habitude d'en faire. On va voir si les pneus cloutés, ça change quelque chose ou non. Ah non, il n'y a pas que des Scudo, hein. Il y a des Monster Sport. Il y a 3 Monster Sport, 2 Scudo et une Quattro S1 Bike Speak. Donc il n'y a pas que des Scudo. Alors donc là on est à Chamonix. Donc ça je crois que c'est en France. Hein. Oh la vache. Ah là en rallye ça change tout là. Ça n'a rien à voir. La piste de Chamonix elle est vraiment excellente. Oh mon gars. Oh c'est pas le tonneau que je fais là. What the fuck. Ok je me retourne comme un gros porc. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait une bosse, je me suis retourné comme un con. En tout cas le circuit de Chamonix il est quand même pas mal hein. Ouais, j'ai quasiment jamais roulé sous la neige hein, les gens. J'ai fait je crois qu'une fois avec une Mitsubishi Lancer Evo 10. Et c'était pendant un défi en mode carrière. Que j'avais pas réussi d'ailleurs. Donc les autres ils ont pas l'air d'aller vite hein. Oh tu coupes et l'enculé. Bon t'avances toi. Eh mais ils avancent pas les autres. Regardez comment ils roulent pas vite. Ah c'est bizarre de voir 2 Scudo là. Ah le circuit est assez grand quand même. Je voyais pas si grand que ça. En vrai là j'ai la neige dans la gueule. Je vois rien du tout. Le bâtard. Oh le petit 3-6 là qui passe tranquille. Alors les courses sous la neige c'est quand même pas évident hein. Putain, ils font chier les autres, ils se mettent devant moi du coup je vois rien. La vache. C'est vraiment la galère à tourner dans les virages. Les courses sous la neige c'est vraiment pas évident hein, je vous garantis. C'est pas évident du tout. Faut freiner beaucoup alors dans les virages si on veut pas taper le mur. Enfin c'est même pas un mur, c'est juste des barrières. Le premier c'est un Monster Sport. Alors la neige n'est pas aussi bien faite que la terre. Parce que quand on fait des courses dans la terre, on voit que la voiture est un peu salie.
Là, quand on est dans la neige, c'est pas sali, les voitures ne deviennent pas blanches, quoi, c'est ce que je veux dire. Alors là, j'ai doublé un Tajima tout à l'heure, là. Tout de suite, là. J'ai doublé un Tajima. C'est la première fois que j'ai envoyé, hein. À rouler. Mais de toute façon, là, avec la thune que j'ai, je vais pouvoir m'acheter pas mal de bagnoles. Donc, je vais quand même faire pas mal de vidéos dessus. Donc, voilà. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, tout simplement. Abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas encore à la faire. Et moi je vous retrouverai prochainement pour de prochaines vidéos, c'est logique, sur Gran Turismo 6. Salut!